Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être quand même un peu plus cool face caméra. J'ai pas de script, ça va pas du tout être une vidéo conseil ou quoi que ce soit. C'est une idée de vidéo qui m'est venue vraiment comme ça, mais je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. En fait, après avoir habité pendant 2 ans au Canada, donc pour mes études, et après avoir fait mon stage de fin d'études au Cambodge, je suis revenue en France. Je suis revenue en France parce que j'avais une offre d'emploi à Paris. Donc quand je suis revenue, je savais pas combien de temps je rentrais. Et sur le principe, quand j'ai eu cette offre d'emploi et que j'ai décidé de rentrer à Paris après mon stage au Cambodge, j'étais très d'accord avec l'idée, c'était pas le problème. Mais ce à quoi je m'attendais pas, c'était la déprime du retour, le choc culturel inversé. Donc en fait, je me suis dit que j'allais juste parler de mon expérience par rapport à ça, tout simplement, parce que je trouve que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup et pourtant je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez présent, c'est quelque chose qui existe et je pense que c'est plus commun qu'on ne le pense. Je pense qu'aussi on n'en parle pas tant que ça parce qu'on pense que ça va pas nécessairement nous arriver, qu'on se voile un peu la face. Quand on est en voyage ou quand on vit à l'étranger et qu'on décide de rentrer en France, je pense qu'on s'attend pas à ce que le choc soit aussi dur dans certaines situations, tout simplement parce que tu reviens dans ton pays, t'es quand même content d'y revenir pour X raisons différentes qui sont justement pas les mêmes pour tout le monde. Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que le choc du retour a été très compliqué. Alors bien sûr je fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre ou pour me faire plaindre d'ailleurs, parce que j'avais décidé de mon plein gré de rentrer en France, j'avais décidé de mon plein gré d'accepter cette offre d'emploi. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que je voulais plus tard dans la vie, donc je regrette pas d'être revenue en France à ce moment-là. Je regrette pas non plus dans un sens d'avoir vécu ce choc culturel inversé et cette espèce de déprime, je peux pas dire dépression parce que c'était pas ça non plus, mais cette déprime de retour. Donc je me plains pas du tout d'avoir vécu tout ça, mais je pense quand même qu'il faut en parler parce que si c'était à refaire, j'aurais bien aimé être un peu mieux préparée. Alors pour t'expliquer un peu le contexte, donc quand j'ai fait mon stage de fin d'études au Cambodge, après j'avais fini mes études, j'avais juste à écrire mon mémoire pour mon master de l'université de Montréal et puis ensuite cherche-toi un boulot quoi. Et le problème que j'ai eu c'est que, et je pense que c'est d'ailleurs le problème de beaucoup d'étudiants, c'est que au début moi je voulais refaire un stage parce que j'avais qu'un seul stage à mon actif, c'était le stage que j'étais en train de faire à ce moment-là au Cambodge, et je savais pertinemment que pour me trouver un job ensuite, c'était pas suffisant en termes d'expérience pour pouvoir me trouver quelque chose. Donc j'ai voulu refaire un stage. Le problème c'est que l'université dans laquelle j'étais ne voulait pas me donner une deuxième convention de stage pour justement en faire un deuxième. Donc cette piste là c'était mort. Et pour faire un stage en France, je pense que tu le sais, il faut bien sûr être affilié à une école ou une université et honnêtement ça me saoulait un peu de me dire que je devais me réinscrire à l'université même si c'était juste sur le papier pour refaire un stage. Donc j'ai commencé, même si je cherchais quand même des CDI et des CDD sans grand espoir, j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire d'autre qui allait me donner de l'expérience professionnelle. Et en fait j'ai trouvé des offres de service civique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, un service civique en fait c'est, pour faire simple, un volontariat par le biais de l'État, donc tu es payé à 90% par l'État et à 10% par l'organisme qui t'accueille pour justement promouvoir le volontariat, le bénévolat. Et le service civique, ça a aussi pour but d'embaucher des personnes qui ont pas ou peu d'expérience professionnelle ou pas ou peu de formation professionnelle pour justement leur permettre de pouvoir commencer à avoir un pied dans le monde professionnel par le biais de cette forme de volontariat. En gros, voilà. Ce qui était bien pour moi avec le service civique, c'est que de 1, c'était quand même un minimum payé. Alors après, c'est comme les stages, c'est payé au lance-pierre, mais bon, c'était toujours ça de prix. Ça me permettait d'avoir de l'expérience professionnelle et que j'avais trouvé des offres de service civique qui étaient dans mon domaine, donc c'est-à-dire pour travailler en ONG. Donc j'étais bien contente. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, je m'étais mis en tête qu'il fallait absolument que j'ai quand même une expérience de travail sur le sol français. Je pourrais même pas te dire pourquoi je m'étais mis ça en tête, je ne sais pas, voilà. Mais je m'étais dit ça, donc je cherchais un service civique en France que j'ai trouvé. J'ai donc travaillé dans une association et donc je suis rentrée et j'ai été embauchée d'ailleurs avant même de rentrer en France. Donc je suis rentrée en France fin décembre 2016, oh là là ça fait longtemps maintenant. Donc je suis rentrée en France fin décembre 2016 et j'ai commencé ce service civique mi-janvier 2017 et un service civique c'est 6 mois minimum, 1 an maximum et moi c'était pour 1 an. Donc je savais que j'y étais pour 1 an et puis après je savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais trouver.
Donc je suis revenue en France et honnêtement j'étais contente de rentrer en France parce que si tu ne le sais pas, quand j'ai fait mon stage de fin d'études au Cambodge, je vivais dans une famille d'accueil cambodgienne. En fait cette famille c'était la famille d'un des employés de l'ONG dans laquelle j'ai fait mon stage. C'était une famille qui a été adorable, ça a été une expérience humaine hyper enrichissante, mais ça a été aussi un gros choc culturel par certains moments. Et de savoir que j'allais rentrer en France dans une culture et dans un environnement que je connaissais plus, m'a fait quand même du bien au début et j'attendais aussi un peu ce moment, même si j'ai adoré mon expérience dans cette famille cambodgienne, ça enlève rien à ça. J'étais quand même contente de revenir dans un environnement que je connaissais. Mis à part ça, j'étais quand même aussi contente de retrouver la famille, les amis, tout ça, enfin un peu logique jusque là, mais j'ai sous-estimé le fait que je rentrais en France après avoir passé 2 ans et demi à l'étranger, dans 2 pays différents, dont un dont la culture est mais aux antipodes de la culture française. Je parle bien sûr du Cambodge, hein, je parle pas du Canada, et que j'allais plus être stimulée entre guillemets tous les jours comme je l'ai été pendant 2 ans et demi. Parce que ce dont je me suis rendu compte en fait du fait de vivre à l'étranger et de voyager, c'est que tous les jours mes sens étaient stimulés d'une manière ou d'une autre, où je devais forcément sortir de ma zone de confort, même au Canada où on pourrait se dire que la culture est quand même plus proche de la culture française que le Cambodge, bien sûr, mais j'en apprenais quand même tous les jours, que ça soit sur, je sais pas, la culture, sur les villes que je visitais, sur les paysages que je voyais, enfin c'était pas chez moi, c'était pas ma culture, celle dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai été élevée, donc forcément dans un sens ou dans un autre et à un certain degré, j'avais quand même toujours mes 5 sens qui étaient stimulés tous les jours, ma curiosité qui était stimulée tous les jours. Alors au Cambodge c'est passé à un niveau plus 10 000. Et là je suis revenue dans un environnement que je connaissais complètement. Alors je te dirais que les 3 premières semaines quand je suis revenue en France, j'ai pas trop ressenti ce choc là entre guillemets, parce que je suis rentrée au moment de Noël, donc il y a eu Noël, après il y a eu le Nouvel An, puis j'ai retrouvé ma famille, puis j'ai retrouvé mes potes, et puis je redécouvrais un peu dans l'autre sens. Je me disais ah bah j'avais oublié qu'en France il y avait ça, ou ah j'avais oublié que ça existait, donc j'avais un peu la redécouverte de ma vie en France. Mais au bout d'un mois, toute cette curiosité de redécouvrir la France entre guillemets, elle était retombée. Je m'étais totalement réhabituée à cet environnement là parce que j'ai rien redécouvert de nouveau. Je suis revenue dans un endroit dans lequel j'ai grandi pendant les 20 premières années de ma vie et que j'avais quitté pendant 2 ans et demi. Et donc les habitudes sont vite revenues quand même. Et j'avais totalement sous-estimé à quel point j'avais pu être sortie de ma zone de confort, à quel point j'avais pu avoir la curiosité piquée pendant tous les jours, pendant 2 ans et demi. Et puis en fait, je suis revenue en France et ça a fait un gros drop, quoi. Il y a d'autres choses qui ont joué bien sûr, c'est que donc moi je viens de région parisienne à la base, et que Paris, même si c'est une ville qui est géniale pour plein de choses, eh bien moi j'en avais un peu fait le tour, dans le sens où j'avais envie de voir autre chose et que je savais déjà à ce moment-là, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, que je voulais pas vivre à Paris plus tard. C'est une ville qui plaît à beaucoup de monde et je dis pas le contraire, c'est une ville qui est très bien sur plein de points, mais moi j'y ai vécu, je suis en banlieue parisienne depuis que je suis née à Paris et voilà, je savais que j'avais envie de voir autre chose, et le fait de revenir à Paris et de retrouver en fait les mauvais côtés de Paris entre guillemets m'ont sauté aux yeux dès le début, même si je trouve plein de bons côtés à Paris. Mais les mauvais côtés de Paris m'ont sauté aux yeux très rapidement, et en fait je me suis mis dans un engrenage où je voyais presque que ça. À ce moment-là, je suis aussi revenue vivre chez mes parents après avoir vécu 2 ans et demi seule, ou en tout cas pas dans mon cadre familial. Alors no offense pour mes parents, mais forcément ça fait un peu un choc aussi, parce que j'ai eu mon indépendance complète, je dirais, ou presque complète pendant 2 ans et demi, et là je revenais dans mon quotidien de 2 ans et demi avant, quand j'étais encore soit au lycée, soit à l'université, alors qu'en attendant, j'avais grandi, j'avais mûri, j'avais évolué, et je l'ai un peu vécu comme une régression en fait, même si, j'avais que 22 ans, donc c'est pas une tare de revenir chez ses parents, loin de là, je l'ai jamais vécu comme une honte ou quoi que ce soit, mais je l'ai vécu un peu comme une régression à un moment, je m'en suis pas rendu compte directement, mais je l'ai mal vécu quand même. Et je pense que mes parents l'ont un peu remarqué aussi à ce moment-là. Avec le recul, je me suis rendu compte que les 3 premiers mois où je suis rentrée à Paris, j'ai vraiment refoulé tout ça. Je pense que je me suis vraiment voilé la face, où je me disais que c'était normal, fallait que je me réadapte,
Je passais d'un pays quand même en développement, donc le Cambodge, qui a une culture totalement différente de la culture française, à Paris, une ville super développée quand même, beaucoup de monde, pas du tout le même rythme de vie, pas du tout le même style de vie. Donc je refoulais en me disant c'est normal, faut que tu te réadaptes, tu vas te réadapter, il n'y a pas de problème. Et puis je pense que c'était à partir de la fin du mois de mars, donc ça faisait ouais 3 mois, 3 bons mois que j'étais rentrée en France, où là vraiment, il y a eu, je l'ai senti en fait. En fait je me souviens m'être réveillée un matin à la fin du mois de mars. Donc je me réveillais comme tous les matins pour aller au boulot, donc à mon service civique. Je me suis levée, j'ai éteint mon réveil et le premier truc qui m'est venu à l'esprit ce matin-là, c'était mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, ça me fait rire maintenant parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, j'avais l'impression d'être bloquée dans un quotidien qui était pas le mien, ou qui l'avait été en tout cas, mais qui était plus le mien. Et je savais pas où je m'en allais dans la vie. Alors moi, je sais qu'aussi, je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal à ce genre de choses. J'ai envie de savoir où je vais dans la vie sans pour autant avoir un but précis, mais j'ai besoin de connaître mes projets et de savoir où j'ai envie de me diriger sans pour autant connaître le chemin tout tracé bien sûr, mais là je savais pas en fait où j'avais envie de me diriger dans ma vie pour ma future carrière entre gros guillemets, ce que j'avais envie d'accomplir. Enfin, après 2 ans et demi où j'étais à peu près dirigée entre guillemets par le fait de vivre à l'étranger, par mes études et tout ça, bah là j'avais un peu l'impression de m'être retrouvée comme lâchée en pleine nature, et tout ce que j'avais en fait comme direction c'était mon service civique. J'étais rattachée à ça, je savais que j'y étais jusqu'au mois de décembre normalement, enfin fin décembre, donc je savais que j'avais ce service civique jusqu'au mois de décembre 2017, mais c'est tout. Je savais pas où j'allais m'en aller après, je savais même pas où je voulais aller après, et en fait je pense que ça m'a fait vachement peur parce que j'ai pas du tout réfléchi à ça pendant les 2 ans et demi où j'étais à l'étranger, parce qu'il y avait toujours un autre projet qui se profilait après. Quand j'étais à Ottawa, j'étais en échange universitaire, donc je savais qu'après j'allais postuler pour mon master. Je savais que je voulais rester au Canada idéalement, donc je savais que je postulais pour Montréal. Et quand j'étais à Montréal pendant mon master, je savais que la prochaine étape c'était mon stage, je savais dans quoi je voulais le faire, je savais que je voulais être en ONG sur le terrain. J'ai trouvé en ONG sur le terrain, puis après je suis partie au Cambodge, puis après le Cambodge je savais que je voulais quand même avoir une expérience professionnelle en France, donc j'ai cherché pour une expérience professionnelle en France. Je suis rentrée en France et puis là c'était le trou noir. Honnêtement ça n'a pas été une période facile pour moi parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit de me plaindre dans un sens, parce que j'avais quand même eu la chance de vivre ces 2 ans et demi à l'étranger, au Canada et au Cambodge. J'ai eu beaucoup de chance de faire ça, j'en suis très reconnaissante et je regrette pas du tout ces 2 années et demie là. Donc quand je suis revenue, j'avais l'impression que j'avais pas trop le droit de me plaindre et de me dire mais en fait ce quotidien dans lequel je suis me correspond pas, il me plaît pas, je suis pas heureuse dans ma vie. En fait c'était ça, j'osais pas dire que j'étais pas heureuse dans ma vie, et surtout j'osais pas dire que je savais pas ce que je devais faire pour être heureuse dans ma vie. Et ça c'est un peu compliqué de l'expliquer à ta famille et à tes potes, parce que pendant toute cette période de temps où moi j'étais pas en France, eux ils sont restés en France pour la plupart, puis eux leur quotidien a continué, et je dis pas qu'il y a rien qui a changé pour eux bien sûr, mais c'est juste qu'on n'a pas évolué de la même manière dans le fond, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses et tout ça, et je dis pas qu'ils ont moins bien évolué ou mieux évolué que moi, mais juste forcément on n'a pas eu les mêmes histoires de vie pendant ces 2 ans et demi là, donc on a évolué vers 2 chemins différents, et c'était compliqué d'expliquer pourquoi moi je me sentais pas bien dans cette vie là alors que eux ils avaient eu cette vie là à Paris pendant les 2 ans et demi où moi j'étais à l'étranger. Et donc honnêtement j'ai eu l'impression de faire chier le monde à cette période là, alors que c'était pas mon intention, et que en fait même moi j'étais perdue dans ce que je voulais quoi. Je me reconnaissais vraiment pas dans cette vie à Paris que j'avais eu pourtant pendant plusieurs années avant de partir à l'étranger en fait. C'était ma vie dans le sens où je l'avais déjà vécu avant, mais c'était plus ma vie parce que la Sixtine qui avait vécu cette vie là quelques années auparavant, c'était plus la Sixtine que j'étais maintenant. Je sais pas si ça fait du sens, mais bon, on va dire que ça en fait. Puis finalement vers le mois de mai, je me suis rendu compte de quelque chose, donc après 2 mois à clairement avancer à l'aveugle, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait au moins un truc dont j'étais sûre, c'est que pour l'instant je voulais pas continuer à vivre en France. Alors la France c'est très bien, je suis pas du tout en train de critiquer, mais
J'avais tout juste 23 ans à l'époque, je me suis dit que c'était quand même un bon âge pour avoir encore plein de choses à vivre et à découvrir à l'étranger, donc pourquoi pas saisir ma chance. J'ai commencé à ce moment-là à m'inscrire pour le PVT au Canada, justement, je me suis inscrite au mois de mai 2017. J'ai commencé à faire des procédures aussi pour partir en VSI, donc si tu ne sais pas, VSI c'est un volontariat de solidarité internationale, je te mettrai des liens dans la barre d'infos si tu veux avoir plus de renseignements là-dessus. J'ai commencé à regarder pour des boulots à l'étranger, dans des pays qui m'intéressaient potentiellement. J'ai regardé pour d'autres PVT, enfin j'ai commencé à me renseigner et puis un jour il y a l'opportunité de partir au Brésil qui s'est présentée, donc finalement je suis partie au Brésil en novembre 2017. Et là tu pourrais dire que bon, j'étais repartie à l'étranger donc l'histoire était réglée. Oui et non, parce que donc si t'as pas vu ma vidéo sur mon bilan du Brésil que je te mettrai dans le i là, je sais plus s'il est à gauche ou à droite dans l'écran, le Brésil s'est bien passé et c'était quand même un bilan mitigé aussi, et quand je suis arrivée, justement, moi j'étais persuadée que le fait de partir à l'étranger allait régler ce choc culturel inversé que j'avais eu en rentrant en France, et c'est là que je me suis rendu compte que pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon choc culturel inversé avait été beaucoup plus compliqué que ça, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que on rentre en France et on se dit que si on repart ça va forcément tout régler, mais en fait non, ça va pas tout régler, et je pense que j'avais besoin moi d'avoir cette expérience, on va dire, un peu plus mitigée du Brésil au début pour me rendre compte de ça. Quand je suis repartie du Brésil, après avoir fait mon voyage au Pérou, en Bolivie, je suis rentrée pendant 2 mois en France parce que c'était les vacances de Noël et qu'il fallait voir sa famille et ses amis et que j'avais envie de voir ma famille et mes amis. Je suis rentrée en France et je l'ai pas mal vécu, je suis restée 2 mois, je l'ai pas mal vécu. Mais quand je suis repartie et que j'ai repris mon avion pour Montréal, je me suis dit c'était bien parce que je savais que je repartais. Je savais que je repartais et c'est là que je me suis rendu compte que, en effet, la personne que je suis devenue au fur et à mesure des années du fait de vivre et de vivre à l'étranger et de voyager, c'était plus la personne qui correspondait à ce style de vie à Paris en tout cas. Peut-être que si j'habitais dans une autre ville de France, je te dirais pas du tout ça là. Mais et voilà, je me suis rendu compte de ça avec ce choc culturel inversé et cette petite déprime de retour que j'ai vécue. Si j'avais dû m'y préparer, honnêtement, je peux même pas dire comment je m'y serais préparée. Je pense que j'aurais essayé de parler avec d'autres personnes qui étaient déjà revenues d'une expérience à l'étranger, que ça soit 3 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Je pense que j'aurais essayé de rencontrer des personnes comme ça en revenant. Et je pense que si j'avais pu, j'aurais essayé de moins me voiler la face parce que je me suis clairement bien voilé la face et je pense que ça a été une des choses qui ont fait que pour moi ça a été quand même assez compliqué, même si je dis pas que c'est moins compliqué pour d'autres personnes. Donc voilà pour mon expérience de la déprime de retour de voyage, ou en tout cas du choc culturel inversé. Comme je te disais, c'est pas franchement une vidéo conseil ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est toujours bon d'avoir une expérience à prendre par rapport à ça, donc aujourd'hui je te partage la mienne. Bien sûr, si toi t'as ta propre expérience par rapport à ça, que justement t'as jamais vécu ce choc culturel inversé, cette espèce de déprime de retour de voyage et de vie à l'étranger, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si toi tu l'as vécu un peu comme moi, n'hésite pas aussi à dire dans les commentaires comment t'as fait pour justement passer outre et essayer de passer au-delà de ce choc culturel inversé. J'aimerais beaucoup entendre ta version des faits. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et surtout on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!